sommet BFM Patrimoine, 4e édition sur BFM Business. Il approche le sommet BFM Patrimoine le 21 juin au Carrousel du Louvre et on vous attend bien sûr très nombreux à nouveau à nos côtés. Toutes les chambres syndicales sont cette année les bienvenues. Éric Lafrenière nous accompagnera, gérant du fonds Richelieu America ESG chez Richelieu Gestion, spécialiste du marché nord-américain. Bonsoir Éric. Bonsoir. On sera ravis de vous accueillir à ce sommet BFM Patrimoine. On voit Wall Street très volatile en ce moment, pas mal souffrir, c'est vrai. Ça ne remet pas en cause l'attrait du marché américain dans les portefeuilles, Éric ? Non, pas du tout. Au contraire, je pense que même que ça rassure d'avoir ce côté US dans une allocation. Le constat sur très longue période, ce qu'on peut voir, c'est que le marché américain a quand même tendance à surperformer. C'est un marché qui est très liquide. On a une certaine visibilité au niveau politique. C'est un marché qui est innovant. Moi, ce que j'aime bien regarder, c'est l'évolution des secteurs dans le temps. Vous regardez le secteur de l'énergie, il y a encore quelques années, était 13-14% de l'indice. Aujourd'hui, on est autour de 3%. La tech qui était redescendue autour de 10%. Aujourd'hui, c'est 28%. C'est un secteur, c'est un marché qui s'adapte en fait aux différents cycles économiques, qui n'est pas comme le CAC qui est beaucoup plus luxe ou le DAX qui est beaucoup plus associé à la Chine, en tout cas ce qui se passe sur la partie chinoise. Donc ça reste un marché qui est dominant, qui est essentiel vu le poids dans les indices pour une allocation. Alors c'est important d'apporter des repères dans la période actuelle. On manque de visibilité face aux perspectives macroéconomiques. Évidemment, Wall Street reste un repère important et il est important de rappeler aussi, c'est vrai, le track record de Wall Street. Quand on manque de visibilité, on la cherche cette visibilité et on peut la trouver à travers des revenus récurrents, les dividendes. Et vous parlez même chez Richelieu, vous parlez même des dividendes aristocrates, peut-être une thématique d'investissement adaptée à la situation. De quoi est-ce qu'il s'agit ? En fait, le S&P aristocrate, c'est un sous-indice du S&P 500 qui est constitué d'une cinquantaine de valeurs. Et vous retrouvez des valeurs qui ont réussi à payer un dividende en croissance tous les ans pendant un minimum de 25 ans. Wow. Donc vous retrouvez des boîtes fonds de portefeuille, vous pouvez retrouver du McDo, du Walmart, du Target, du Caterpillar, ce genre de valeurs de fonds de portefeuille. Et si vous regardez dans les années où les marchés sont un petit peu plus compliqués, que ce soit 2008, 2018 ou même cette année, où le S&P aristocrate surperforme le S&P d'environ 8%. Donc ça permet d'avoir une assise dans l'allocation. Et ça permet, après, sur une autre poche, d'aller chercher un peu plus de thématiques croissance. Donc c'est vraiment l'idée. Et quand on a lancé notre fonds US, qui date d'il y a à peu près 3 ans, maintenant, 2 ans et demi, presque 3 ans, l'idée c'était de trouver un produit qu'on pouvait mettre en cœur de portefeuille pour une gestion US. Et donc d'avoir cette assise croissance du dividende. Encore une fois, on ne regarde pas le rendement, mais on regarde la régularité de la croissance du rendement. Et pour avoir un champ un peu plus long, nous on ne regarde pas 25 ans, mais on regarde 15 ans de croissance du dividende, ce qui nous donne un univers d'investissement d'environ 200 valeurs et qu'on va compléter par une poche satellite. Une poche satellite, c'est quoi une poche satellite? De quoi est-ce qu'il s'agit, Éric? Écoutez, qu'est-ce que c'est que ça, une poche satellite dans les portefeuilles? Donc nous, on a une poche cœur qui est basée sur la croissance des dividendes, donc qui représente minimum 50% de notre allocation, qui peut aller jusqu'à 80%. Donc plus on est nerveux sur le marché, plus cette poche va tendance à avoir un poids important dans l'allocation. Et quand on sent que le marché est plus en phase d'accélération ou de reprise, on va aller chercher des valeurs sur des thématiques de demain. En sortie avec l'arrivée du vaccin, bien entendu, on a eu une allocation assez forte sur tout ce qui était lié à la réouverture de l'économie américaine. Pendant la phase de Covid, on avait une allocation assez forte qu'on a toujours en portefeuille sur tout ce qui tourne autour de la digitalisation, puisque c'était quand même une thématique assez porteuse et qui reste, même si le Covid a accéléré cette thématique, on reste sur une thématique qui est encore porteuse notamment sur le cloud et autres, qui reste une partie importante de la poche satellite. Et ensuite, ce qu'on voulait, c'est identifier des thématiques de demain. Et là, aujourd'hui, on a une thématique qui est pour nous hyper intéressante autour des modes de transport de demain et notamment de l'électrique. Qui pour nous paraît une thématique assez porteuse. Quand on regarde les thématiques de cette poche satellite, on essaie d'identifier quels sont les catalyseurs qui peuvent faire que cette thématique va marcher. Il faut que les États soient en soutien, et c'est un peu le cas aujourd'hui. On le voit aux États-Unis avec, dans le plan de relance des infrastructures, des moyens pour développer les bornes de recharge, entre autres, des subventions pour basculer vers l'électrique. Et c'est aussi le cas au Canada, parce que le Canada se veut un des piliers, en tout cas veut être un des piliers sur la partie voiture électrique, que ça soit dans la partie minerai, dans la partie fabrication de la batterie, dans la partie fabrication des moyens de transport et le recyclage. Et le gouvernement canadien et le gouvernement québécois et le gouvernement de l'Ontario mettent en place des subventions et des moyens assez forts pour soutenir cette filière. Et on a trouvé, entre autres, nous on aime bien, on a 4 véhicules d'investissement sur cette thématique et on a une mine, on pourrait dire c'est pas très ESG, mais si, il y a une petite mine canadienne qui travaille sur le graphite. Le graphite est présent dans l'anode de la batterie électrique, c'est 52 kilos de la batterie est alloué au graphite, environ 28% de la batterie. Et Nouveau Monde Graphite a pour vocation d'être une mine à carbone neutre.
donc qui sont alimentés en hydroélectricité, donc qui est non polluant. Ils ont un partenariat avec Caterpillar pour équiper leurs mines de camions mini électriques. C'est le test pilote. Et ensuite, donc bien entendu, ils veulent préserver l'environnement autour du site. Donc c'est pour nous une thématique très importante. D'accord. Et qu'on aime mettre en avant, qui est une thématique par contre beaucoup plus long terme, qui peut être plus volatile par moment. Mais bien sûr, pas de véhicules électriques sans extraction minière, hein. Et pas d'éoliennes non plus sans extraction minière, et pas de solaire sans extraction minière. Là, il y a une forme de sincérité aussi dans vos propos et vos choix d'allocation, parce que souvent on oppose les deux, mines, ESG. Non, parfois ça peut aller ensemble. Ça peut cohabiter, oui. Votre regard sur l'ESG chez Richelieu? Écoutez, nous, on va pas se présenter comme étant les experts maximum sur cette thématique. Nous, on y est allé par étapes. Donc aujourd'hui, on travaille avec un provider externe qui est Moody's Vigeo Eiris. Et donc on utilise leurs data, mais ensuite on a développé nous en interne une méthodologie de notation. Donc on n'utilise pas tous les critères, on en utilise environ la moitié. On a un système aussi en fonction du niveau de controverse pour pénaliser les sociétés qui ont des controverses fortes ou trop fortes. Et on applique ensuite une méthode dite best in class, mais aussi avec un deuxième critère qui nous semblait important, c'était d'avoir une note supérieure à la note de notre indice, en éliminant aussi les 20% des moins bien notés de chaque secteur de l'indice. Bon, et donc une méthodologie maison. Maison, tout à fait. Éric Lafrenière, gérant du fonds Richelieu America ESG chez Richelieu Gestion. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Et vous nous accompagnerez donc le 21 juin au Carousel du Louvre pour la 4e édition du sommet BFM Patrimoine. Toutes les chambres syndicales nous accompagneront, la NACOFI, la CNCEF, la CNCGP et la compagnie des CGPI. Merci beaucoup. Merci. Sommet BFM Patrimoine, 4e édition, mardi 21 juin sur BFM Business.